Comme le disait le sapeur Camembert, quand les bornes sont franchies, il n'y a plus de limite. Je devais faire hier une conférence à Villetaneuse à la demande d'une association étudiante qui m'avait invité en novembre. Alors, j'ai régulièrement des invitations dans les universités. Je ne peux pas aller partout parce que sinon, c'est quand même du temps, etc. Mais j'essaye d'y aller régulièrement. Et puis là, Villetaneuse, bah, je ne peux pas résister. C'est là où j'étais étudiant. C'est là où j'ai commencé ma carrière d'enseignant. Et donc, je n'ai que des bons souvenirs. Ça fait longtemps que je ne suis pas allé. Donc, j'étais très heureux de retourner dans mon alma mater à Villetaneuse et de revoir un décor qui a été le mien pendant très longtemps et qui a accompagné ma formation. Et donc, bien sûr, les étudiants préparent une affiche. On me propose de faire sur le conflit du Proche-Orient. Très bien, une conférence géopolitique. Ils prennent des inscriptions. Il y a 300 personnes qui sont inscrites. La présidente de l'université accorde l'autorisation, etc., etc. Donc, tout va bien. Et puis, entre-temps, je ne sais pas si c'est un lien de cause à effet, je sors ce livre Israël-Palestine, une guerre sans limite. Et donc, ça fait un peu partie de cela. Et du coup, les étudiants choisissent comme titre de la conférence de prendre le titre de mon livre et de parler du conflit israélien, ce qui est quand même normal dans une université. Et puis donc, la conférence devait avoir lieu hier à 17h. Coup de Trafalgar. Alors, l'ironie du sort, je venais d'enregistrer un podcast avec Daniel Charleman sur le charlisme et donc la contradiction de dire je suis Charlie et de vouloir empêcher les autres de s'exprimer. On était vraiment dans le sujet. Et on me dit, mais tu as vu les appels, etc. Et non, et les étudiants me préviennent que la conférence a été annulée. Non, elle a été interdite par la nouvelle présidente de l'université qui a été élue le 9 janvier. Elle n'a pas perdu de temps pour prendre des décisions. Et donc, elle a interdit la conférence au motif de sécurité, pour des raisons de sécurité. Alors, quelques mots là-dessus. Si c'était vrai, eh ben, elle me prévient, elle me dit, écoutez, monsieur Boniface, désolé, il y a des problèmes, etc. Elle m'explique quel problème, quel type de menace aurait-elle reçu. Et bon, voilà, on va pas mettre la sécurité de l'université en danger. Mais non seulement elle interdit la conférence en évoquant les motifs de sécurité, mais elle n'a même pas la courtoisie, la politesse élémentaire de m'appeler. Donc on voit bien s'il y avait un vrai motif de sécurité, elle m'aurait expliqué. Et là, elle n'a pas voulu plus élaborer auprès des étudiants qui pourtant ont travaillé très longtemps pour organiser cette conférence, qui se sont mobilisés, qui ont engagé des frais pour les affiches, etc. Pas pour moi, bien sûr, j'y vais bénévolement. Et puis donc, bah voilà, interdiction. Alors, les agents de sécurité, en plus, l'ironie du sort, c'est qu'il y avait de nombreux agents de sécurité qui étaient intéressés aussi par la conférence et qui auraient voulu y assister. Alors, bon, donc c'est un acte de censure à l'université, c'est quand même très grave. L'université, c'est le lieu du débat, c'est le lieu de la liberté, c'est le lieu où les esprits s'éveillent. Et donc, qu'on m'explique pourquoi c'est interdit. Et en plus, avec un tel mensonge, elle n'a même pas le courage de ses opinions en se cachant. Et en fait, en disant que c'est pour des raisons de sécurité, bah, non seulement c'est un acte de censure, mais c'est quand même quel exemple pour la jeunesse de censurer, quel exemple pour la jeunesse, pour quelqu'un qui est à la tête d'université, de ne même pas avoir le courage d'annoncer la vérité et de penser que les étudiants sont assez stupides pour gober ce mensonge, de penser que les étudiants vont vraiment, ah oui, oui, c'est vrai, etc. Et donc, en fait, quand on est enseignant à l'université et qu'on est encore plus président de l'université, on ne prend pas les étudiants pour des imbéciles. On a un langage franc avec eux, on ne leur ment pas. Et disons, bon, je passe sur l'absence totale de courtoisie. C'est vrai que quand même la courtoisie, la politesse, le respect du contradictoire, le respect des personnes fait partie quand même des principes que l'on doit enseigner à l'université et que manifestement cette dame ne respecte pas. Voilà. Écoutez, bah, les étudiants sont déçus, ils sont aussi en colère parce qu'on s'est un peu moqué d'eux dans leur université, c'est quand même un acte assez fort. Et puis au-delà de ce cas personnel, et on voit très bien qu'il y a quand même une atmosphère de néo-maccarthisme et qu'il est de plus en plus difficile de s'exprimer sur le conflit israélo-palestinien. Il est de plus en plus difficile d'exposer des opinions. Et donc, on voit bien qu'il y a une sorte d'omerta, de maccarthisme, de censure, qui, à mon avis, ne conduit pas à assainir les relations. On va dire, oui, il ne faut pas développer l'antisémitisme. Ce n'est pas en interdisant des conférences. Je n'ai jamais été condamné pour antisémite. Je sais qu'il y a plein de gens qui me traitent d'antisémite parce que je critique Netanyahou, mais on voit bien la facilité, l'argumentaire qui n'aide pas en plus à lutter réellement contre l'antisémitisme. Et donc, que la censure arrive en plus à Villetaneuse, Villetaneuse, quand même, c'était vraiment, pour moi, Villetaneuse, c'était un ascenseur social. Je suis très attaché à cette université. Sans elle, je ne serais pas devenu ce que je suis. Et donc, il y a ce néo-maccarthisme à l'université, me paraît vraiment très grave,
très dangereux et je pense quand même qu'il faut peut-être se réveiller et prendre conscience de la pente de moins en moins douce vers laquelle on tend vers un étouffement des libertés en France.